إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Nous vous offrirons une explication détaillée de ce verset, basée sur le tafsir d'Ibn Kathir, à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des moments les plus émouvants et éprouvants de la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'épisode de Taïf. L'épisode de Taïf se déroule dans une période particulièrement difficile de la vie du prophète, paix et salut sur lui, connu sous le nom de l'année de la tristesse. La perte de Khadija, la femme bien-aimée du prophète, son premier soutien moral et financier, est décédée. La mort d'Abu Talib, son oncle bien-aimé qui l'a protégé face aux attaques des Qurayshites, est également décédé. Ces deux pertes ont laissé le prophète sans protection face à ses ennemis à la Mecque. Voyant que la situation devenait de plus en plus difficile, le prophète décida de chercher du soutien en dehors de la Mecque, et son choix se porta sur la ville de Taïf, située à environ 60 km de la Mecque. Le prophète, paix et salut sur lui, entreprit ce voyage avec son serviteur fidèle, Zayd ibn Haritha. Ce voyage n'était pas facile, car il fallait traverser un désert aride sous une chaleur écrasante. À son arrivée, il se rendit directement auprès des chefs de la tribu de Thaqif, qui détenaient le pouvoir dans la région. Ses dirigeants étaient trois frères, Abd al-Yalil, Mas'ud et Habib, fils d'Amr ibn Umayr al-Thaqafi. Le prophète leur exposa avec clarté son message, appelant à l'adoration exclusive d'Allah et à l'abandon des idoles. Il leur expliqua également son projet de réforme morale et sociale, espérant qu'ils accueilleraient favorablement son appel ou, à tout le moins, lui offriraient leur protection contre les persécutions des Quraysh. Malheureusement, l'accueil fut loin d'être bienveillant. Les trois frères non seulement rejetèrent son appel avec mépris, mais se moquèrent ouvertement de lui. L'un d'eux dit « Si c'est vraiment toi le prophète, alors je déchirerai le voile de la Kaaba. » Un autre ironisa en disant « Allah n'a-t-il pas trouvé quelqu'un d'autre que toi pour le représenter ?» Le troisième déclara avec mépris « Je ne te parlerai jamais, car si tu es vraiment un prophète, discuter avec toi serait dangereux. Et si tu mens, tu ne mérites pas qu'on te réponde. » Un rejet public et une humiliation orchestrée. Non contents de rejeter son message, les dirigeants de Taïf incitèrent la population à chasser le prophète de la ville. Ils mobilisèrent les jeunes, les serviteurs et les voyous pour le harceler. Alors qu'il quittait Taïf, le prophète fut la cible d'une véritable agression collective. Les foules se postèrent sur son passage, l'insultant et lui lançant des pierres. Les pierres atteignirent ses pieds, qui commencèrent à saigner abondamment. Zayd ibn Haritha tenta de protéger le prophète en s'interposant, mais il fut lui aussi blessé. Le prophète et Zayd finirent par s'éloigner, épuisés et meurtris, jusqu'à atteindre un jardin situé à la périphérie de la ville. Ce jardin appartenait à Utba et Shayba ibn Rabi'a, deux membres des Quraysh. Voyant l'état du prophète, les deux propriétaires du jardin, bien qu'ennemis du message islamique, furent pris de compassion et lui envoyèrent une grappe de raisin par l'intermédiaire de leur serviteur chrétien, Addas. Lorsque le prophète prononça « Bismillah » avant de manger, Addas, curieux de la noblesse et de l'humilité du prophète, engagea une conversation avec lui. Lorsque le prophète lui raconta alors l'histoire du prophète Yunus, ce dernier fut stupéfait et reconnut en lui un véritable messager de Dieu. Addas embrassa l'islam sur le champ, sous un arbre de ce jardin. Le prophète fit l'une des plus belles prières. « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, du manque de mes moyens et du mépris des gens. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles, et tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu?
à un étranger qui me traite avec dureté ou à un ennemi auquel tu as donné pouvoir sur moi. Si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien. Mais ta miséricorde est plus vaste pour moi. Je cherche refuge dans la lumière de ton visage, par lequel les ténèbres sont dissipées et par lequel toute chose dans ce monde et dans l'au-delà est réformée. Ne laisse pas ta colère tomber sur moi, ni ton mécontentement s'abattre sur moi. À toi appartient toute satisfaction, et il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. Le prophète se prépare alors pour continuer son chemin avec une profonde tristesse. Soudain, l'ange Jibril, Gabriel, lui apparut accompagné de l'ange des montagnes. Ce dernier dit, « Si tu le veux, je peux faire s'effondrer sur eux les montagnes qui entourent Taïf. » Le prophète répondit, « Je n'ai pas été envoyé comme une punition, mais comme miséricorde pour l'humanité. Ces gens ne me connaissent pas encore. Je prie pour qu'un jour naissent parmi eux des serviteurs d'Allah. » Après ces épreuves à Taïf, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, entreprit le chemin du retour vers la Mecque. Cependant, rentrer dans sa ville natale n'était pas chose simple, car il n'y avait plus la protection d'Abu Talib. Les Qurayshites étaient devenus encore plus hostiles et menaçaient de le persécuter davantage. Pour éviter les représailles, le prophète envoya un message à plusieurs notables de la Mecque, demandant leur protection. Finalement, Al-Mutim ibn Adi, un chef influent et respecté des Quraysh, accepta de lui accorder son soutien. Al-Mutim et ses fils escortèrent le prophète, paix et salut sur lui, jusqu'à la Kaaba pour lui permettre d'accomplir son tawaf en toute sécurité. Bien qu'il ne fût pas musulman, cet acte de générosité d'Al-Mutim témoigne d'un certain respect pour le prophète et d'un sens de l'honneur. Peu de temps après, des signes de consolation divine commencèrent à apparaître, comme l'Isra et le Mirage, que je vous invite à regarder. Revenons maintenant sur ce verset que nous avons récité au début de la vidéo. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité, mais ils ont refusé de s'en charger et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Selon Ibn Kathir, ce verset fait référence à l'amana, la responsabilité, qui englobe les commandements religieux, la foi et les actes d'obéissance qu'Allah a confiés à ses créatures. Lorsque cette responsabilité a été présentée aux cieux, à la terre et aux montagnes, ils ont reconnu la gravité de cette charge et l'ont déclinée, par crainte de ne pas pouvoir l'assumer. L'être humain, quant à lui, a accepté cette responsabilité malgré sa tendance à l'ignorance et à l'injustice. Nous vous invitons à approfondir vos recherches sur ce sujet, à lire les interprétations des savants comme Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres, afin de mieux comprendre ce que représente l'amana dans votre vie quotidienne.